Bonjour les enfants. Cette semaine l'histoire ce n'était pas un album, ce n'était pas non plus un documentaire. Qu'est-ce que c'était? C'était une bande dessinée. Ah, vous aimez bien les bandes dessinées hein. Par contre c'est un petit peu dur de lire des bandes dessinées quand on est en grande section. Nous cette semaine, on va voir comment ça marche. On va même essayer d'en faire une. C'est parti? Alors je vous explique. Regardez un petit peu. Là aussi c'est une bande dessinée. Oh, elle est rigolote cette histoire. On va la regarder un peu plus ensemble. Mais vous avez vu? Il y a dans la bande dessinée ce qu'on appelle des bulles. Qu'est-ce que c'est les bulles? Pas des bulles de savon, non. Des bulles, c'est comme une bulle avec une petite flèche en dessous pour expliquer quel est le personnage qui parle. Et oui, et la petite flèche elle est tournée vers le personnage qui parle. D'accord? Regardez cette histoire. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? On a deux personnages qui, ils ont l'air de faire de la cuisine. On dirait ma cuisine quand on a fait la recette. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent un gâteau. Ah oui, vous avez vu, le petit garçon dit quelque chose, et la petite fille aussi. On ne sait pas quoi. Mais on peut quand même essayer de comprendre l'histoire. Oh, ils en mettent partout, mais leur gâteau a l'air d'avancer, vous avez vu? Oh, ils ont l'air assez contents, ils sont très joyeux, leur visage sourit. Et ils décident de mettre ce gâteau au four. Ça veut dire qu'il est prêt à cuire. Ils regardent le four, l'air satisfait, et puis aussi certainement un petit peu gourmand, parce qu'ils vont bientôt pouvoir les déguster. Mais que se passe-t-il sur la quatrième image? Est-ce qu'ils ont l'air toujours aussi contents? Non, ils ont plutôt l'air surpris, et même un petit peu déçus. On le voit, on voit leurs émotions sur leur visage. Pourquoi? Bah oui, regardez. Vous avez vu le gâteau dans le four, il était bien gonflé, bien doré, bien... il faisait envie. Et là, quand ils le sortent du four, qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'ils n'avaient pas mis de levure, le gâteau est complètement redescendu. C'est un petit peu décevant quand même, hein, quand on s'attend à manger un magnifique gâteau et que finalement il est un petit peu raté. Hein? Alors vous avez vu, on a compris l'histoire, on a réussi à la lire. Ce qui serait chouette, c'est qu'on imagine ensemble ce que les personnages ont envie de dire. Regardez un petit peu la première image. Le petit garçon, qu'est-ce qu'il pourrait dire? Je sais pas, quelque chose comme oh, on va faire un gâteau. Et la petite fille, elle a l'air plutôt d'accord. Elle a l'air même plutôt très enthousiaste, très contente. Elle pourrait dire oh oui. Alors vous voyez, on va écrire dans la première bulle du petit garçon, on va faire un gâteau ou on fait un gâteau? Point d'interrogation pour poser la question. Et la petite fille qui répondrait oh oui. On va écrire oh oui dans la bulle de la petite fille. Et ils ont l'air d'accord. Ok? Sur la deuxième image, il ne faut pas que ce soit trop long parce qu'il faut que ça rentre dans la bulle quand même. Hein. Sur la deuxième image, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait mettre, allez, je mets plein d'ingrédients. Hein, on pourrait écrire ça, je mets plein d'ingrédients. Et la petite fille qui dirait, moi aussi, et je rajoute de la farine, ou quelque chose comme ça. Hein, on essaie d'écrire? Voilà, qu'est-ce qu'on écrit? Vous voulez écrire quoi? Je mets les ingrédients, et puis la petite fille, oui, et moi je bats les œufs. Ça vous va? Par exemple, hein, puisque c'est nous qui imaginons. D'accord? Super! Et sur la troisième image, ils ont l'air de regarder le gâteau avec envie. Je pense qu'on pourrait mettre oh, il est beau notre gâteau! Et la petite fille, il va être délicieux! Et oui, parce que c'est toujours la première bulle qui parle en premier et la deuxième en deuxième. Et sur la dernière image, est-ce qu'il y a une bulle? Non, il n'y a pas de bulle parce que la déception qu'on peut lire sur le visage des enfants et la surprise suffit à comprendre. Le lecteur n'a pas besoin de paroles. D'accord? Alors ça, c'est formidable. Celle-ci, on l'a faite ensemble. Regardez maintenant une autre histoire où vous allez devoir imaginer. Regardez bien l'histoire, elle n'est pas très difficile à comprendre. Tiens, ça se passe encore dans une cuisine. Et oui, on est gourmands nous en grande section. Hein. Alors, à vous d'imaginer, avec papa et maman, et puis vous essayez d'écrire dans les bulles ce que les personnages disent. D'accord? Et comme je sais que vous êtes très imaginatif, je vous ai mis aussi dans le drive
Une page, on appelle ça une planche en bande dessinée. Une planche vierge. C'est quoi une planche vierge? C'est une planche avec des cadres pour les images, mais il n'y a rien dedans. C'est à vous de faire tout. C'est pas du tout obligatoire, mais je connais des enfants qui vont s'éclater à écrire eux-mêmes leur bande dessinée. Vous faites vos dessins, vous mettez vos bulles, vous écrivez dedans, et vous me les envoyez surtout, car si vous le souhaitez, nous les mettrons sur notre chaîne YouTube. Et la semaine prochaine, on racontera les histoires que vous avez fabriquées, que vous avez réalisées et dessinées et écrites. D'accord? Alors, juste pour ça, il faut juste que je vous explique. Quand un enfant parle ou quand un personnage parle dans la bande dessinée, ça fait comme ça. Tiens! Ça, c'est la bulle de quand quelqu'un parle. Des fois, il y a des bulles qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a des bulles où c'est des petits cercles, comme ça. Pou, 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 pou. Et une grosse bulle. Ça veut dire que le personnage, il parle pas, mais qu'on arrive à lire ce qu'il a dans la tête. On lit ses pensées. Parce que des fois, le lecteur, il a besoin de connaître les pensées du personnage. Et on peut aussi faire varier la forme de la bulle. Elle peut être différente pour montrer les émotions du personnage. On les a sur le visage, quand il n'est pas content, ou quand il est content. Mais quand on fait varier la forme de la bulle, ça aide. Regardez cette bulle. Est-ce que le personnage est content ou pas content? Oh oui, il a l'air plutôt énervé, hein. Et celle-là, est-ce qu'il est content ou il n'est pas content? Oh oui, là il a l'air plutôt serein, plutôt content. D'accord? Allez, j'attends vos bandes dessinées. Envoyez-les-moi par mail, que je puisse les raconter à toute la classe la semaine prochaine. Ciao!